Il y a une très mauvaise image de Jésus aujourd'hui dans le monde. Très mauvaise image, non seulement de qui il est et de la manière qu'il a vécu, et même de ce qu'il a fait à la croix. Les chrétiens sont ignorants. Et il y a une image de Jésus aujourd'hui qui le relie et l'attache à l'argent, au matérialisme et à toutes sortes et toutes formes d'hérésie et qui démontre la chrétienté comme une religion. C'est pourquoi l'Église a besoin d'un fondement solide et que les chrétiens doivent comprendre quel est l'appel de Dieu sur leur vie. Je ne parle pas des ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, etc. Je parle de l'appel du chrétien depuis le premier jour où il rencontre Jésus. Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Donc, malheureusement, les chrétiens sont ignorants. Et beaucoup se laissent emporter par beaucoup de vagues. Beaucoup de vagues. Des vagues de tromperie qui excitent les chrétiens et qui excitent les chrétiens dans leur chair et qui ne démontrent pas vraiment ce que c'est que de suivre Christ. Et donc, je vais essayer pendant un court moment, brièvement, de vous parler de ce fondement. Le fondement de la vie chrétienne, le fondement que les premiers apôtres ont posé dans l'Église de Jésus-Christ, le fondement que Paul a posé, a parlé dans toutes les églises, et toutes les églises savaient, tous les chrétiens étaient au courant de ce que c'était que la vie chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup sont ignorants de la vie chrétienne. Ils courent auprès de toutes sortes de choses, mais ne sont pas prêts à perdre leur vie. Quand je dis perdre leur vie, je ne parle pas de la mort physique, ça c'est en plus. Mais je parle de perdre ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, pour que Christ puisse vivre en eux. Comme Paul dit. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une parole à être connue dans notre tête, c'est une parole que tous les chrétiens doivent pouvoir dire. J'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc les premiers apôtres ont posé un fondement solide dans l'Église. Et Paul exprime aux Corinthiens, il a dit, je n'ai pas eu la pensée de vous parler d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul ne parlait pas de Jésus seulement. Non. Paul parlait de Jésus et il parlait de Jésus crucifié. Paul ne parlait pas d'un événement seulement qui a eu lieu il y a 2000 ans de cela. Paul parlait de la croix de Christ pour tous les chrétiens. Paul parlait comment les chrétiens avaient besoin de perdre leur vie, de prendre leur croix et de suivre Jésus. Je dis partout où je vais, on ne peut pas séparer Christ de la croix. C'est impossible. Parce que sans la croix, il n'y a pas de chrétienté. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de libération. Il n'y a rien. Nous ne serions pas sauvés par la croix. Et malheureusement pour les chrétiens,
Jésus a dit. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit premièrement renier sa propre vie. Ne plus considérer sa vie comme étant important, mais qu'il avait à la perdre. La perdre. Et il ajoute, si quelqu'un n'est pas prêt à prendre sa croix et me suivre, il ne peut pas se considérer comme un disciple de Christ. C'est absolument impossible. Ce sont les paroles de Jésus qui sont vraies et c'est l'heure pour l'Église de considérer les paroles de Jésus comme étant sérieuses. Et ne pas prendre ces paroles à la légère. C'est mieux de prendre les paroles de prédicateurs à la légère, s'ils ne parlent pas la vérité. Mais on ne peut pas ne pas prendre les paroles de Jésus au sérieux. Il a été clair, il a été simple. Il a parlé la vérité sans compromis. Clair et net. Et mes frères et sœurs, c'est ces instructions de Jésus-Christ qui ont sauvé ma famille, ma vie, l'Église dont je suis, des chrétiens qui ont su reconnaître, qui ont su ressentir que ces instructions de Christ étaient clairement la voie à suivre et le chemin vers la vie et le chemin vers la victoire. En dehors de la croix de Christ, il n'y a pas de victoire. Et Paul dit dans son épître aux Corinthiens, il dit, il m'a été donné la grâce, comme un sage architecte, de poser le fondement. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Paul, apôtre, et les premiers apôtres posaient ce fondement dans l'Église. Et il dit, il n'y a aucun autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mais je vous ai déjà mentionné qu'on ne peut pas séparer Christ de sa croix. Malheureusement, on parle de Jésus, on prêche Jésus pour le salut, ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, ce qui ouvre la porte pour les hommes et les femmes entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a une deuxième partie de ce message, de ce fondement, qui est ignoré. C'est Christ crucifié. C'est notre participation. C'est notre identification. C'est notre devoir de porter notre croix. Message introuvable dans 95% des églises aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la course vers l'argent. Il y a de l'argent dans tous les messages. Et on parle de réveil. Et on parle de grand réveil. Vous avez déjà entendu parler de réveil dans l'histoire de l'Église relié à l'argent? Allez lire l'histoire de l'Église, vous verrez que l'argent n'existe pas dans aucun réveil. Le réveil est accompagné de repentance, le réveil est accompagné de brisement, le réveil est accompagné d'une œuvre de Dieu profonde dans la vie des chrétiens, qui arrivent et qui sont prêts à donner leur vie jusqu'à perdre leur vie et qui sont prêts à prendre leur croix, mourir à eux-mêmes, s'identifier aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, afin de parvenir à la résurrection. Si ce message n'est pas dans l'Église, on perd notre temps. On tourne en rond. On tourne en rond. Mais ce n'est pas un message populaire.
Il n'y a rien de populaire dans ce message quand on demande aux chrétiens de donner leur vie, de perdre leur vie. Au contraire, 95% des chrétiens aujourd'hui viennent à l'église pour recevoir quelque chose de Dieu. Ils ne viennent pas pour offrir leur vie, ils ne viennent pas pour entendre de Dieu, de ce que Dieu a besoin de faire dans leur vie. Ils ne viennent pas pour régler leur vie, pour s'attendre à ce que Dieu leur parle, leur dire, voici le chemin, tu as besoin de changer, qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ta vie? Non. Ils font une liste de tout ce qu'ils ont besoin. C'est de la religion. C'est de la chrétienté superficielle. Ça n'a rien à voir avec le message de Christ. Rien à voir avec le message de Christ. Et c'est triste de voir comment Jésus-Christ est relié au matérialisme, à l'argent aujourd'hui. C'est une disgrâce pour les pasteurs qui prêchent le message de la prospérité. Mettre de l'argent, associer Christ à l'argent. Ça me rappelle des gens qui sont venus vers le Seigneur et disent, Seigneur, je te suivrai là où tu iras. Jésus leur dit, tu veux me suivre? Sache que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Et on veut le suivre. On le suit à notre manière. Je te suivre où tu vas. Et on veut associer Christ à notre vie. La manière que nous voulons vivre. Il y a des instructions claires dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a posé un fondement dans toutes les églises. Et il a produit quoi? Des fils. Il a produit des fils. Il a produit des filles engendrées par l'évangile. Les hommes et les femmes qui comprenaient ce que c'était que de vivre pour Christ. Ils comprenaient ce que c'était le b.a.-ba de la chrétienté. Le fondement même de la chrétienté. Si ce bâtiment n'avait pas de fondement, nous serions tous écrasés. Et c'est ça l'Église d'aujourd'hui. Elle est brisée, elle est divisée. Oui. Elle est divisée, elle se multiplie sur des fondements d'argent, de musique, d'indépendance, de rébellion. Mais pourtant, les églises qui ont un fondement solide et avec des chrétiens qui sont prêts à donner leur vie, comme l'église primitive. Le royaume de Dieu était leur pensée, leur rêve, leur passion, leur idéal, leur vision. Prêts à tout perdre. Et du reste, quand ils se voyaient, la Bible nous dit qu'ils vendaient toutes leurs propriétés, se partageaient. Et on veut associer Jésus-Christ au matérialisme et à l'argent. C'est une vraie disgrâce. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous envoie dans les fins fonds de l'Afrique pour aller partager aux Africains qu'ils ont été trompés par le message occidental. Trompés par le message occidental. Mais je rends grâce à Dieu que les Africains savent s'humilier quand l'évangile touche leur cœur. Et c'est ça qui fait ma joie dans le service de Dieu. L'Afrique a été trompée. Les Africains ont été trompés, ont reçu un évangile trompeur de fausses doctrines. Il est temps que l'Église prêche un message sans compromis. On ne mélange pas Christ avec ce monde
perverse. On ne lui donne pas une image comme la religion. L'Église perd du terrain. Elle devient charnelle. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ont des églises pour de l'argent. Pour de l'argent. Voilà pourquoi ils ont des églises. On se demande même s'ils ont l'appel de Dieu quand on voit ce qu'ils font. Quand on voit ce qu'ils font, on se demande s'ils sont des chrétiens. On se demande. Mais par contre, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes sincères. Il y a des hommes qui sont prêts à vivre le vrai message de Christ, à vivre, à transporter, à prêcher, à défendre l'Évangile, le vrai message de Jésus-Christ. Tu ne poses pas de fondement, tu t'écrases. Tu es fissuré. Tu n'auras que des fissures dans ta vie et tu vivras selon les désirs de ta chair. C'est comme ça que la plupart des chrétiens vivent, malheureusement, dans les ténèbres, dans le péché, manifestant les plaisirs, les passions de la chair. Ils ne savent pas ce que c'est que de mourir à leurs propres désirs. Ils ne savent pas ce que c'est que de s'associer aux souffrances de Christ. Ils ne savent pas ce que c'est que de participer à la mort de Christ. Nous ne vivons pas pour la même mort. Non. Nous vivons, nous, pour une autre mort. Jésus n'avait pas besoin de mourir ce que nous avons à mourir. Parce que lui, il a vécu une vie pure, sainte, sans reproche. Et c'est ça, demander pourquoi Jésus nous demande de prendre notre croix. Ça veut dire quoi alors? Qui peut me donner une explication de prendre notre croix? Si c'est autre que de s'identifier aux souffrances de Christ. Paul dit, je me réjouis. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et si j'avais à ajouter aux souffrances de Christ, je le ferai pour l'Église. Si j'avais à ajouter, bien sûr qu'il n'y a rien à ajouter parce que le sacrifice de Christ a été parfait. Il comprenait que pour l'Église, il avait besoin de transmettre la vie. La vie. C'était ça son idéal. C'était ça sa vision. C'était la vie de Christ qu'il voulait transmettre. C'était l'onction de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je suis venu vers vous avec peur et tremblement. Et ma parole ne se reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. D'où ça venait, ça? D'où ça venait? Quand il parle aux Corinthiens au chapitre 3, il parle comment? Par le Saint-Esprit, par le ministère du Saint-Esprit, il a écrit l'Évangile sur les tables de leur cœur. Les chrétiens vivent dans la tête. Ils apprennent la Bible par cœur. Moi, je suis ce que ça veut que d'apprendre les versets bibliques par cœur, mais c'est pas